Le football est cruel, les amis. Le football est très cruel, mais il faut l'accepter. Et ça fait du mal à accepter ça. Hein. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça fait beaucoup de mal quand tu as fait un match comme ça, une prestation franchement aboutie collectivement, et que finalement, c'est l'équipe la plus en confiance qui finit par gagner grâce à ses individualités, grâce au momentum, grâce à un joueur qui est en confiance. Évidemment, Bellingham qui est en confiance, même si voilà, c'est pas un joueur extraordinaire, malgré tout ce que les gens viennent me raconter, c'est un crack, hein, c'est un crack. Mais bon, voilà, il est en confiance depuis le début de saison. Il fait un début de saison qui est franchement incroyable. Il faut l'avouer, je crois qu'il a 9 buts maintenant, 10 buts maintenant. 10 buts, je crois qu'il a même, il est sur des bases au-dessus de CR7 lors de ses débuts au Real Madrid. C'est un joueur en confiance qui fait plier le Barça. Parce que collectivement, on les a écartelés pendant un bon bout de temps, franchement. Mais voilà, quand tu n'arrives pas à marquer ce deuxième but-là, quand tu n'arrives pas à être tranchant, je pensais vraiment que l'équipe, avec les cadres et tout, on allait avoir cette espèce de supplément d'expérience pour que dans les moments importants d'un match, tu puisses enfoncer le clou. Ce qui nous avait fait défaut lors des matchs précédents, les classiques précédents, les saisons précédentes aussi, où il y avait un manque d'efficacité. Et malheureusement, non. Je ne sais pas qui blâmer ce soir. Je ne sais pas qui blâmer en premier. J'ai pas envie de blâmer les joueurs. J'ai peut-être les choix de Xavi en tant que remplaçant. Mais bon, faire rentrer Roméo, c'est peut-être pas forcément, je ne sais pas trop. C'est compliqué si tu fais pas rentrer Roméo, parce que Fermin Lopez, il est cuit. On le sent, même si j'ai entendu BeIN Sport, Martin Fonseca et tout, il disait que Fermin Lopez, fallait le laisser sur le terrain. À ce moment-là, le faire sortir, c'est pas forcément incohérent parce qu'il est cuit physiquement. Pas oublier qu'il a enchaîné des matchs et des matchs comme je vous en ai parlé en plus en avant-match récemment. Donc il fallait faire des changements à un moment donné dans le match. Ça a été fait par Xavi et on n'a pas d'effectif assez fourni malheureusement à cause des blessés. Et voilà, on doit faire rentrer Roméo. Est-ce que c'est tournant du match? Je sais pas, j'ai pas forcément envie de dire oui parce qu'il y a un partout quand il rentre. Le tournant du match, il y en a plusieurs. Hein. C'est forcément le manque d'efficacité du Barça. Plusieurs fois. Il y a eu 2 poteaux pour le Barça. Le poteau sur la tête de Inigo Martinez, c'est pas un gros raté. Par contre, la frappe de Fermin Lopez, à 1-0 là, début de match, je pense qu'il peut mieux faire. Sa conduite de balle n'est pas forcément bonne, ce qui fait que le ballon arrive à un endroit par rapport à son élan où il est obligé de faire à l'intérieur du pied. Ouais, parce que sinon il frappe pas assez bien. Mais je pense qu'il peut mieux faire. Et tu sais que j'avais dit en plus hier en avant-match que ça la fout mal. Que l'équipe qui marquera en premier aurait pas mal de chances de gagner ce match-là, parce que voilà, c'est vrai aussi, mais quand tu marques aussitôt dans le match, ensuite l'équipe en face est de courir après le score, certes, mais toi en tant qu'équipe qui mène, il faut réussir à enfoncer le clou. Sinon, si tu le fais pas, ensuite tu te mets ensuite sous danger que le match tourne. C'est ce qui s'est passé sur une action, une frappe magnifique de Bellingham. Est-ce que Ter Stegen peut mieux faire? J'ai envie de dire que c'est compliqué. Hein. Elle vient tellement vite. Il la touche un petit peu. Mais voilà, c'est le football. Alors que le mec, Bellingham, il s'est fait bouffer pendant tout le match. Avant ça, il y a eu vraiment une grosse prestation de l'équipe du Barça. De Gavi, évidemment, qui lui a tout fait. Qui a été incroyable du début à la fin du match. Le pauvre Gavi. J'ai vraiment eu de la peine pour les joueurs. Là, vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas s'il y en a qui vont voir ce débrief-là, mais bon, les joueurs ont été courageux. Dès le début du match, commencer comme ça, prendre l'initiative, être cohérent tactiquement. Ce que j'ai vu, j'ai bien aimé avec un Cancelo placé. Je pense que le milieu de terrain du Barça a fait le travail aujourd'hui. On a été au dominant milieu de terrain, dominant dans notre jeu. Gavi, Gundogan, c'est hyper complémentaire parce qu'il y en a un qui fait le pressing, qui harcèle, qui coupe les brèches comme il l'a fait comme Gavi. Franchement, ça a été magnifique. Et en tant qu'organisateur, enfin, un gros match de Gundogan. Là, en fait, c'est dur parce que je veux donner des compliments aux joueurs, alors comme si on avait gagné le match. Et je me disais, un partout, là, le match, il a tourné. S'il y avait match nul, ça aurait été un bon résultat. Malheureusement, écoutez, on prend ce but-là, à la fin du match. Les changements d'Ancelotti ont fait du mal au Barça. Il faut le dire que Camavinga, je ne sais même pas pourquoi il n'a pas joué titulaire, tellement il est fort. Mendy n'a pas été bon. Et bref, Camavinga, quand il rentre, il dézone. Il arrive à porter du surnombre, il se déplace, il chamboule en fait. Il chamboule tactiquement le Barça. On était complètement chamboulé. Ça a fait déjà un premier coup au Barça, clairement. Et ensuite, l'entrée de Rosselló, pareil. Pareil, tu sens que là, du coup, défensivement, c'est plus compliqué. On va commencer à défendre en reculant. Là. Et quand tu fais rentrer en plus Roméo à la fin du match, alors que déjà le Barça défend en reculant,
Là, par contre, oui, c'est un problème. C'est un problème. Donc, ouais, très frustrant. Très, très frustrant. On aurait pu marquer ce deuxième but-là. On aurait largement dû le faire. Il y a eu pas mal d'actions intéressantes de la part de Félix, qui a été le joueur intéressant aussi, encore une fois. Même si, voilà, il sort parce qu'il est fatigué, parce qu'il ne pèse plus dans le match. Et ça, c'est logique de la part de Xavi de le faire sortir. Est-ce qu'il aurait fallu se faire sortir un peu plus tard? Le problème, c'est qu'au moment où il y a un partout, là, quand tu fais entrer Roméo, tout le monde se dit, là, en fait, il envoie un message au Real Madrid, en fait, là, maintenant, il faut verrouiller, il faut bétonner, et on va se contenter du 1 partout, au pire des cas, et si on marque sur un contre et tout, bah voilà, Inch'Allah, ça passera, mais ça passe pas comme ça. Ça passe pas comme ça. Surtout encore plus quand tu as pris le 1 partout. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu fais entrer Roméo un peu plus tard, il y a une espèce de... Voilà. Ce qui se passe après un but, hein, vous savez que quand il y a un but, en général, il y a 5-10 minutes après n'importe quel but où les deux équipes commencent à un petit peu se jauger de nouveau. Elles se rejaugent, j'ai envie de dire. Et là, au moment où les équipes se rejaugent, qu'est-ce qu'il fait justement Xavi? Il fait rentrer Roméo. C'est là que du coup, tu peux te dire qu'il a envoyé un message. Mais ouais, j'ai envie de dire encore une fois que faire sortir Fermin Lopez, ça c'est cohérent. C'est cohérent parce qu'ils étaient cuits les deux. Joao Félix pareil, Cancelo aussi, il a fini cuit. On fait rentrer Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, on change complètement l'attaque. Et pareil, c'était un peu plus timide ensuite, Lewandowski n'a pas pesé. C'est vraiment très rageant. Très rageant parce que collectivement, ça a été vraiment construit, réussi du début jusqu'à presque la fin du match. Ah, c'est vraiment rageant. Donc, première défaite pour le Barça cette saison, qui était du coup, avant ce match-là, invaincu, toute compétition confondue. Ça fait mal, parce que j'aime bien que cette série se prolonge le plus tard possible dans la saison. Et comme ça, défaite à domicile face au Real Madrid, avec ce match-là, ce contenu-là, c'est compliqué. C'est vraiment dur à encaisser. Tu as envie de féliciter les joueurs, mais ils ont perdu. Donc à la fin, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu retiens la prestation des joueurs? Oui, mais comme je dis souvent, tu ne peux pas capitaliser de la confiance après une défaite. Encore plus face au Real Madrid. Parce que les prochains matchs, du coup, là, tu es à 4 points maintenant du Real Madrid. Tu es loin. Hein. T'es quand même isolé. Maintenant, ils ont un joker. Tu vas forcément faire la course. Tu vas être derrière le Real. Tu vas faire la course au Real pendant au moins quelques semaines. Parce que maintenant, même s'ils perdent un match, s'ils font un mauvais résultat, eh ben, tu seras encore derrière. Là, il faut rebondir. En plus, il y a un match compliqué qui sera la semaine prochaine. Enfin, du coup, là, face à la Sociedad, je crois c'est mercredi. Donc, c'est compliqué. Là, c'est un tournant. C'est vraiment un tournant dans la Liga qui vient de se produire ce soir. Alors que vraiment, ça se joue à des détails, mais des petits micro-détails. Une frappe de Cancelo, il a mis 2 frappes et elles étaient vraiment, je pense qu'elles partaient vers le but. Une frappe contrée de Cancelo, une meilleure conduite de balle sur le petit pont de Joao Félix quand il part seul au but, s'il conduit un peu mieux le ballon. Je pense qu'il fit tout droit au but. Des petits détails qu'on a mis justement en début de match. Vraiment, il y avait une espèce de rigueur tactique et défensive qui vraiment était parfaite. Même ce que j'ai vu chez Ferran Torres à la fin de la première mi-temps, quand il prend le maillot de Vinicius. C'est ce genre de petits détails qui font la différence. Et ça, justement, ça a tourné en défaveur du Barça à des moments clés. Et c'est finalement, comme je le disais, l'équipe la plus en confiance, le joueur le plus en confiance depuis le début de saison, qui là vraiment a pris feu, malgré ses petites lacunes, par-ci par-là, etc. Mais quand tu as un joueur qui est en confiance comme ça, premier classico, ça c'est le geste qui fait la frappe de Bellingham, c'est vraiment une frappe d'un joueur qui, ça y est. En général, premier classico, tu pourrais te dire que le mec, voilà, il va un petit peu retenir ses frappes, retenir un petit peu ses gestes, ses dribbles et tout. Là, quand même, il s'est fait bouffer tout le match. Mais pourtant, à ce moment du match-là, il tente un geste, une frappe magnifique. Tu sens la conviction, tu sens la confiance dans la frappe. Et ça, c'est vraiment la frappe d'un joueur qui est en confiance parce que le mec, malgré son prix, malgré son statut qu'il a maintenant de joueur qui doit remplacer Benzema, entre guillemets, en tant que star du Real Madrid, bah, malgré tout ça, le mec, depuis 2-3 mois qu'il est arrivé là, il est en confiance, il a accumulé de la confiance en marquant, même des petits tapines qui n'étaient pas beaux à voir. Bah, à la fin, tu as un joueur qui est en confiance et qui se permet des choses et c'est dur. C'est dur pour le Barça, mais c'est comme ça, c'est le football. Et puis bah, maintenant, hein, encore une fois, ça va être Messi qui va être la source de mon bonheur parce que le Barça a toujours du mal. Ça passe à ça. Mais c'est le football. Voilà les frères, bonne journée à tous et bonne soirée.